c'est confirmé. Ripple et les banques centrales travaillent ensemble. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, avant de voir les nouvelles, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 44 cents 68 en hausse de 1% depuis 24 heures. Rien de spécial, les marchés sont à 0% pour le cap boursier ici, le market capitalisation 1,5 trilliard de dollars. Fiat League, VET 16%, BAT 11%, IOST 9%, Atom 8%. Sinon, ici, le range du XRP a joué entre 46 et 43, un petit range. Alors, il n'y a rien de spécial qui s'est passé pour le prix. Présentement, il y a 1,2 million de trades par minute. Alors, Ripple pilote une version privée du XRPL public et open source qui permet aux banques centrales de créer et de gérer une monnaie numérique, permettant une interopérabilité mondiale. Alors oui, cette nouvelle-là vient pas de n'importe qui, vient de Ripple. Alors c'est vraiment comme on voit, il y a beaucoup de j'aime, il y a des retweets, et c'est une excellente nouvelle. On s'en doutait toutes, mais maintenant c'est confirmé, et on va aller voir sur leur site pour lire qu'est-ce que ça veut dire. Et ça va être ça, le sujet du jour, pour que vous compreniez bien dans quoi vous vous êtes embarqué avec XRP. Vous ne serez pas déçus. Alors, j'ai grossi ici le texte pour qu'on soit en mesure de pouvoir lire pour ceux qui écoutent ça sur une télévision ou peu importe. Alors, Ripple pilote un grand livre privé pour les banques centrales qui lancent des CBDC. C'est vraiment une nouvelle là, super. Moi, là, ça confirme encore plus que j'ai mis mon argent à la bonne place. Alors, comme je disais, Ripple pilote une version privée du grand livre public et open source XRP qui fournit aux banques centrales une solution sécurisée, contrôlée et flexible pour l'émission et la gestion des monnaies numériques. Avec plus de 80% des banques centrales explorant activement une forme de crypto-monnaie soutenue par l'État, l'arrivée de la première monnaie numérique de la Banque centrale, une CBDC au monde, est inévitable. Chaque nouvelle CBDC aura des objectifs uniques, motivés par les défis et opportunités spécifiques du marché de son pays, menant inévitablement à différentes technologies et mises en œuvre, laissant le monde avec une gamme de solutions CBDC. Les défis de la CBDC. Alors, la technologie du grand livre distribué sera la base de la plupart des CBDC, tout comme pour les crypto-monnaies d'aujourd'hui. Alors que les banques centrales peuvent exploiter les chaînes de blocs existantes pour que les CBDC soient rapidement opérationnels, la plupart des registres ne sont pas conçus pour les paiements et ne peuvent pas gérer le volume de transactions dont une CBDC de détail aura besoin. La plupart des blockchains sont des registres publics, visibles de tous et mis à jour par un large réseau de validateurs, les nœuds là, qu'on appelle. Une banque centrale a besoin de plus de confidentialité des transactions et de contrôle sur sa devise d'un grand livre public. Alors c'est pourquoi elle choisira très probablement de créer une CBDC sur un registre privé qui peut également fonctionner à l'échelle requise. En outre, l'interopérabilité, un mot qui revient très souvent, la capacité d'un grand livre privé à se connecter à l'infrastructure financière mondiale actuelle, ainsi qu'à d'autres CBDC et autres monnaies numériques, sera essentielle. Ils vont tous communiquer entre eux autres. En fait, dans son programme d'innovation 2021-2022, la Banque des règlements internationaux a identifié l'interopérabilité des paiements transfrontaliers comme une priorité majeure pour les CBDC. Le grand livre privé et de la Banque centrale Digital Currency qui est. Alors, le grand livre privé de la CBDC est basé sur la même technologie de blockchain qui alimente le grand livre XRPL. Ce qui signifie que le grand livre privé de la CBDC est conçu pour les paiements. Alors, je suis désolé, mais qu'un titre, on peut pas
acheter quoi que ce soit. Et avec XRP, on peut acheter quelque chose. Alors, ceux qui pensent que Ripple vont perdre contre la SEC, vous vous trompez. Cela signifie également que le grand livre privé de la CBDC est conçu pour l'émission de devises. Boum! Avec plus de 5400 devises émises sur le XRPL au cours des 8 dernières années. Alors, depuis 8 ans d'existence, ils ont émis 5400 devises, y compris son actif numérique natif XRP, qui peut être utilisé comme un actif de pont neutre pour un mouvement de valeur sans friction entre les CBDC et autres devises. Je l'ai dit, XRP, c'est comme un pont. Alors, vous prenez, mettons, l'euro, qui est dans le milieu, il y a le XRP, euro USD. Alors, lui, ça c'est XRP, et il fait le pont entre les deux. Qui est aussi simple que ça. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, le transfert d'argent dans le grand livre privé de la CBDC sera rentable, fiable et presque instantané. Les transactions peuvent également avoir lieu à des volumes exigés par les banques centrales. On sait que eux, le volume, c'est de beaucoup par seconde. Alors, le grand livre privé de la CBDC traitera initialement des dizaines de milliers de transactions par seconde. On se souvient que sur le Ledger XRP, c'est 1500 transactions par seconde. OK? Transactions par seconde, TPS. Mais là, étant donné que c'est sur le grand livre privé, ça peut avoir un potentiel de 10 000 transactions par seconde et, un potentiel. Initialement, c'est 10 000 transactions par seconde, mais le potentiel que ça peut avoir, c'est 100 000 transactions par seconde au fil du temps. Ils vont améliorer ça, avec le temps, et ils vont vraiment faire en sorte que ça va passer de 10 000 transactions par seconde à 100 000 transactions par seconde un jour ou l'autre. Les transactions sur le grand livre privé de la CBDC sont vérifiées par le même protocole de consensus utilisé par le grand livre XRP, qui est beaucoup moins énergivore et donc moins coûteux de, devinez combien, 61 000 fois plus efficace que les blockchains publics qui tirent parti de la preuve de travail Proof of Work égale, par exemple, BTC, qui est Bitcoin. Alors, ici, Proof of Work, c'est preuve de travail, c'est 61 000 fois plus efficace d'utiliser cette technologie-là que la preuve de travail, qui est bon à absolument rien à part détruire tout ce qui est d'environnement. Alors, en plus de tirer parti de la technologie XRP Ledger, le CBDC Private Ledger est également pris en charge par les technologies RippleNet, bien entendu, là, et la suite des protocoles interledger pour permettre des cas d'utilisation à très haut débit tels que les micro-paiements. Le grand livre privé de CBDC répond aux normes de sécurité les plus élevées pour les banques centrales. On sait qu'ils ont rempli ils ont eu une espèce d'autorisation là, pour le SOC 2, ça s'appelle SOC 2, l'espèce de saut de sécurité le plus difficile à avoir là, pour être en mesure de être sécuritaire pour les banques centrales. Alors, chacune ayant une souveraineté complète et la capacité de personnaliser en fonction de ses propres exigences en matière de confidentialité et de politique. La technologie de base derrière ce nouveau grand livre privé, CBDC, fonctionne depuis plus de 8 ans, sans incident et avec des milliards de dollars de transactions par jour. Ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de double spend, il n'y a rien qui se passe, tout est legit, ça fonctionne bien depuis 8 ans. Et ici, on va voir pourquoi que c'est le temps que ça doit finir et qu'on commence à penser à l'avenir de l'argent. Ripple a fait ses preuves en matière de connexion réussie de systèmes de paiement disparates, défendant l'utilité de la blockchain pour résoudre les paiements mondiaux et jouit de la confiance des centaines d'institutions financières à travers le monde. Ils ont beaucoup de clients. Aux dernières nouvelles, je crois qu'ils avaient quelque chose comme 400 clients, mais il faudrait que j'aille voir, là, ça bouge toujours le chiffre. Alors, je connais pas les chiffres par cœur.
Il travaille actuellement avec les banques centrales du monde entier pour comprendre leurs objectifs et évaluer comment le grand livre privé de la CBDC peut les aider à les atteindre. Il pense que cette solution-là va surmonter les défis majeurs liés à la création et la gestion d'une monnaie numérique souveraine, tout en amplifiant la valeur et les avantages pour les banques centrales, leurs partenaires et surtout les millions de personnes qui l'utiliseront. Et ici, il travaille aussi également sur une nouvelle approche avec où ce que les banques centrales pourront rejoindre un réseau de registres CBDC, permettant une interopérabilité totale des règlements. Alors, ils vont tous communiquer entre eux autres. Ça, c'est une banque. Il va y avoir une tentacule ici, une autre banque centrale, tentacule ici, une autre banque centrale. Ils vont tous communiquer entre eux, puis dans le milieu, vraiment, c'est là que ça se passe, le réseau privé. Fait qu'ils communiquent tous entre eux, là. C'est pas un problème pour qu'ils soient capables d'être interopérables. Ça permet à chaque membre de conserver son indépendance. Tout le monde est indépendant ici, là. Il n'y a personne qui est obligé de donner quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, là. Ils sont tous indépendants, mais ils opèrent tous sur le même blockchain privé qui est ici le XRP pour les banques centrales. Privées, hein, bien entendu, là. Alors, eux, ils pensent que ça va changer la donne pour les banques centrales et ils sont vraiment ravis de voir que ils vont publier d'autres trucs là, prochainement. On va voir, là, faut se tenir au courant. Avec ma chaîne, je vais vous tenir au courant. Pour aujourd'hui, je fais une vidéo comme ça. Je sais que j'ai lu du texte, mais c'est du texte hyper important pour vous montrer que votre investissement doit être... vous devez comme voir que vous avez fait la bonne affaire et que vous n'êtes pas dans une monnaie quelconque ou un truc qui date d'hier, qui date d'avant-hier, puis que ça fait 3 mois qu'il existe. Vous êtes dans un truc solide et vous devriez être fier de détenir du XRP parce que le jour où ça va monter, et ça le sait, mais on pourrait avoir une belle surprise avec Gary Gensler qui vient d'être le chairman de la SEC depuis hier, là, le 2 mars. Alors, c'est à suivre. On va voir qu'est-ce qu'il en pense. Lui, c'est un connaisseur là, du domaine des blockchains, et professeur du MIT, Massachusetts Institute of Technology à Boston. J'ai très hâte de voir comment est-ce qu'il va réagir avec le cas de Ripple et la SEC. Et ici, on voit ici un infographiste là, qui s'appelle Stedas. Là. Allez l'encourager sur Twitter, qui résume un peu qu'est-ce qui se passe dans le document que je vous ai lu. CBDC Private Ledger sur le XRPL pour les paiements, 10 000 transactions par seconde, 61 000 fois plus efficace que la preuve de travail. Ensuite, supporté par Interledger, ce qui est le truc le plus hot, dans le fond, là, qui existe dans le domaine. Et aussi, ils ont émis 5400 devises, incluant le XRP, là, mais 5400 devises depuis 8 ans. Alors, c'est une façon de résumer ça. Là. Lui, c'est son travail de faire d'infographie. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais pas faire plus que ça. Vous pouvez me rejoindre si vous voulez sur Olivier_XRP sur Twitter. Okay? Olivier_XRP. Je vais pouvoir aller vous parler et si des fois vous êtes intéressé à avoir plus d'accès à mon cercle privé, on peut rejoindre ici en cliquant sur rejoindre mon cercle privé sur Discord où ce que je partage des infos que je partage pas nécessairement sur ma chaîne. Alors, avant de quitter, merci à Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin, Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Loper pour être membres de ma chaîne. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.